Alright, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Dans ta face. Bon, cette semaine, je réponds à vos questions. Ben, c'est pas que je réponds à des questions, là. Il y en a que c'est des questions, mais il y en a que c'est des sujets. J'ai demandé sur mon Instagram, c'est quoi les sujets que vous auriez envie que je parle ou que je mentionne dans les épisodes. Donc, c'est ça que je fais cette semaine. J'ai eu des bonnes questions, des questions qui sont venues il y a des questions que je répondrai peut-être pas parce qu'on me l'a déjà demandé, là, puis je l'ai déjà répondu dans d'autres épisodes. Mais il y en a que je vais resurvoler ou survoler, puis il y en a qui sont juste fucking weird. OK? On part là-dessus. Let's go. Donc, la première question. OK. Ben ça, il y a un gars qui m'a écrit qui habite aux îles de la Madeleine, mais il me dit c'est quoi les ouvertures en humour? Genre, comment tu fais pour devenir humoriste? C'est quoi la meilleure façon? Faut-tu absolument habiter à Montréal? Tout ça. La réponse, c'est non. Tu n'as pas besoin d'habiter nécessairement à Montréal. Le seul avantage de ça, en fait, c'est que ben, tu es plus proche de la majorité des shows. Mais si tu as envie de te déplacer, tu n'as absolument pas besoin d'habiter à Montréal. P.A. Meta, tu habites à Québec. Il a toujours habité à Québec depuis qu'il fait de l'humour. Là. Il vient de la Gaspésie, là, mais sinon, c'est ça. Il habite à Québec. Il y a Marco Métivier, qui est un de mes bons chums, qui habite à Drummondville. Moi, j'habite sur la Rive-Sud. Là, je suis très proche de Montréal, là, mais je veux dire, j'ai des chums qui sont sur la Rive-Nord. Il y a du monde qui habite dans les Laurentides. Fait que tu n'as pas nécessairement besoin d'habiter à Montréal, mais proche, ça te donne l'avantage d'avoir besoin de te déplacer pas mal moins pour faire pas mal plus de shows dans ta soirée. Mais je sais que, mettons, Marco qui habite à Drummond, quand il vient à Montréal, il s'arrange de faire 2-3 shows le même soir, tu sais. Moi, je peux le faire aussi, c'est juste que lui, tu sais, il veut rentabiliser son déplacement. Puis, tu sais, en même temps, lui, de la façon qu'il le voit, c'est qu'il est en plein milieu du Québec, tu sais, il est au centre du Québec. Fait qu'il va à Québec, ça lui prend 1h15, 1h30. Il vient à Montréal, c'est la même affaire. Il va à Trois-Rivières, il est vraiment dans le milieu pour ces shows-là. C'est sûr qu'il y a moins de shows là-bas, fait qu'il se déplace peut-être plus overall, mais tu sais, moi, quand je vais à Québec, ça me prend quasiment 3 heures, là, fait que je perds du temps que lui ne perd pas. Même chose pour Trois-Rivières, toutes ces affaires-là, tu sais. Mais quand je viens à Gatineau, ben, je suis plus proche que lui que quand lui. Tu comprends? C'est un peu ça le ratio. Puis, comment commencer en humour? Tu sais, moi, j'ai commencé il y a longtemps, là, fait que dans le temps, il y avait moins de soirées d'humour, mais il y avait moins d'humoristes aussi. Là, il y a de plus en plus de soirées open mic qui appellent où les gars, ils vont pour gratuit, juste pour jouer, pour se faire voir, pour espérer si quelqu'un les pogne sur une vraie soirée, puis tout ça, puis avoir du matériel en banque, puis d'être efficace. Moi, dans le temps, ça n'existait pas. Là. Moi, mes premiers shows, j'ai été payé. De mon premier show à mon dernier, quand je ne suis pas payé, ben, c'est parce que je décide de ne pas être payé puis le faire bénévolement parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Mais sinon, je suis tout le temps payé puis je l'ai tout le temps été de mon premier show jusqu'à là. Fait que je connais pas cette réalité-là de ne pas être payé puis d'aller à Québec gratuit avec d'autres chums juste parce que tu veux jouer, parce qu'on ne te prend pas ces soirées régulières. Mais la solution, je pense que c'est ça en ce moment-là, c'est de faire des open mic puis d'essayer de te faire voir un petit peu partout. Tu peux écrire aussi, tu peux être writer pour du monde, tout ça. Moi, j'en ai écrit des jokes pour quelques collègues. Des fois, on brainstorm ensemble, mais je ne suis pas un writer officiel. Fait que, on ne m'engage pas, moi, pour ce genre de gig-là. Pour écrire, on ne m'engage pas pour écrire officiellement sur le one-man show de quelqu'un ou sur un show télé ou des sketchs, tout ça. Fait que tout ce que j'écris, je l'écris moi-même. Quand je brainstorm avec d'autres humoristes, d'autres collègues, ben, on s'échange des jokes, on se les donne entre nous autres. On demande notre avis à un autre ami humoriste, puis là, lui fait j'ai un punch pour toi, ainsi de suite. Fait que c'est de même un peu que ça fonctionne. Fait que, mais pour répondre à ta question d'homme, je pense qu'il s'appelle Dominique, ben c'est ça, tu pourrais être writer, tu pourrais devenir humoriste aussi si tu as envie. Tu peux booker des soirées, tu peux devenir booker, man. Tu te pars de soirée d'humour, c'est toi qui engages ton animateur, tes humoristes, invités, tout ça. Et tu te gardes une cote de booking, fait que tu as un budget X, tu trouves des commanditaires, fait que mettons qu'ils te donnent 2000$, ben tu fais OK, je donne tant à lui, tant à lui, tant à eux autres. Je paye le transport ou la bouffe ou whatever, puis j'ai-tu des commandites? Si oui, cool. Sinon, ben qu'est-ce qui reste? Ben ça, c'est ma cote à moi. Fait que tu peux faire ça. Sauf que, dépendamment d'où tu habites, des fois, ça peut être plus dur d'avoir un bon budget et d'avoir des humoristes qui vont y aller. Fait que c'est sûr, si t'es aux îles, là, ben, c'est pas une run qui se fait en char rapide dans la même journée, mettons. Là. Fait que c'est plus compliqué. OK? Il y a quelqu'un qui m'a demandé t'as-tu des phobies? J'ai pas de phobie vraiment. J'allais dire, j'ai pas peur de rien. J'ai peur de, tu sais, genre, je pense que c'est une des pires morts, c'est de mourir soit brûlé esti, dans le feu pendant que tu te fais brûler tranquillement, puis tu le sens, puis ça doit tellement faire mal. Mourir, genre, noyé, même affaire. Là, c'est pas long, mais la minute, esti, que t'es. Puis tu sais que tu vas mourir, ça va être l'enfer. Je veux dire, mourir en général, c'est pas nice. Là. Tu veux pas souffrir, tu veux pas te faire poignarder 72 coups de couteau dans le chest, puis t'es comme, j'ai hâte de mourir parce que là, fait 80 que tu me donnes, puis j'ai mal.
Mais bref. Mais sinon, j'ai pas de phobie. J'ai pas peur de grand-chose. C'est pas c'est sûr, si tu me mets dans l'océan, puis je vois un aileron de requin sortir, ça se peut que je commence à paniquer, mais je veux dire, j'ai pas. Genre, dans mon quotidien, là, j'ai pas peur des bébites, j'ai pas peur des. Il y a du monde qui ont peur des légumes, genre, qui ont peur des courges, puis des affaires de même. J'ai pas ces phobies-là. Fait qu'il y a pas grand-chose qui me stresse. J'ai pas peur des hauteurs jusqu'à une certaine limite, tu sais, mais genre, c'est de quoi que j'aime. J'ai déjà fait du parachute, du bungee, de l'escalade, du via ferrata. Tu sais, j'aime ça avoir quand même peur. OK? Fait que j'ai pas de phobie. Si tu plate, je sais pas. J'ai pas peur de ces affaires-là. Ah ouais, mon ami Caro a dit parle des parents qui s'occupent pas de leurs estis d'enfants publics. Et ça, c'est un bon sujet, puis c'est vrai, parce qu'elle est allée au resto, puis il y a des enfants qui couraient entre les banquettes, entre les tables, puis les parents étaient sur leur selle, puis ils bouffaient, puis ils s'en sacraient. Et ça, si tu fais ça, tu es un parent de merde, OK? Parce qu'il y a deux choses, j'ai fait quatre, là, mais il y a deux choses importantes avec ça. Je comprends à un moment donné, t'es un parent, puis t'es à bout, puis t'es comme fuck it, fais ce que tu veux, esti que tu me tapes ses nerfs, parce qu'à un moment donné, ça arrive dans la vie d'un parent, ça arrive régulièrement, puis c'est bien normal, ça gosse. Si t'as pas d'enfant, tu vas le comprendre avec l'exemple que je vais te donner. T'en as des chums, ton meilleur chum d'enfance, c'est ton meilleur ami, mais tu vas te pogner avec de temps en temps, puis des fois, il va te taper ses nerfs ou il va te challenger sur quelque chose, il va s'obstiner avec toi, tu vas être comme, hey, sais-tu quoi, fais ce que tu veux, je m'en calisse. Même affaire avec des enfants, OK? Par contre, il faut que tu comprennes que les enfants, eux autres, ils n'en ont pas de limite, puis ils n'en ont pas de gauge à genre, ah, je suis trop désagréable en public. Ben, eux autres, ils ne savent pas. Fait que ça reste quand même ta job de faire, fais ce que tu veux, je m'en fous, jusqu'à une certaine limite. Fait que quand tu es dans un restaurant, puis tu laisses tes enfants courir partout, puis courir entre les tables, puis être désagréable, toi, tu t'en fous, ben, t'es un parent de merde, là. Occupe-toi-en, là. C'est pas aux autres à gérer tes enfants non plus. Les autres, ils ont payé pour être aussi dans le restaurant, puis être quand même tranquille. Fait que quand tu vas dans un resto, tu sais qu'il va y avoir des familles puis des enfants, mais t'as pas enduré le pire de la marde des autres non plus, tu sais. Fait que gère-les. Mais tu sais, moi, j'ai déjà aussi, tu sais, ma fille, elle a 12, puis mon gars, il a bientôt 2 ans, mais tu sais, mon gars, il commence à péter des crises, mais regarde, dans un restaurant, moi, j'essaie de le contrôler. Je parlais souvent avec, puis des fois, il se met à taper ses assiettes avec ses fourchettes, il est énervé, fait que j'y enlève, tu sais, puis il va gueuler, puis je vais essayer de le contrôler, mais tu peux pas laisser ça aller à pu finir, puis faire « Hey, sorry les autres, rien à foutre de vous autres, moi aussi, je taboute, fait qu'il gueule. » Tu peux pas faire ça. Dans un centre d'achat, c'est différent. Une crise de bacon, il veut un jouet, toi, tu veux pas, puis il se roule à terre, puis il gueule, puis il tape tout. Personne n'est tranquille en train de manger puis essaie d'avoir une discussion. Là. Tu magasines, tu essaies des affaires. Fait que, tu sais, ça se comprend un peu plus. Puis je l'ai déjà fait avec ma fille aussi, puis je vais sûrement le faire avec mon gars aussi. Vas-y, gueule, man. Vas-y, pète-la ta crise. Regarde comment t'as l'air épais devant tout le monde. Puis à un moment donné, il va allumer, il va faire OK, personne ne s'occupe de moi. Je crie tout seul comme un sans-dessin. Tout le monde me regarde. J'ai l'air épais. M'arrêter. Puis à un moment donné, tu n'as pas le choix de faire ça parce que tu vas te brûler, tu vas t'épuiser, tu vas te rendre à un niveau tellement que tu vas être à bout d'agressivité, tu vas avoir envie de l'étrangler ton enfant. OK? Fait que laisse-le faire, là. Puis à un moment donné, ça va passer. Puis c'est souvent là que ça se règle. Hein. Moi, ma fille, elle en a fait une crise de bacon à un moment donné à l'épicerie, puis j'ai fait Hey, je crisse mon camp d'ici. Fait que tout ce que tu voulais, non seulement tu ne l'as pas, mais je ne la fais pas à l'épicerie. Fait qu'on va manger les cristilles de restant, les pâtes au beurre à la maison, c'est ça qu'on mange. OK? Fait que. Fait que des fois, elle est là la limite de pas trop déranger les autres, mais de savoir décrocher aussi de la discipline parce qu'à un moment donné, ça marche juste plus. Fait que c'est ça. Mais je comprends que les enfants en public. Fait que c'était des enfants, là, surtout au restaurant. C'est vrai que le resto, c'est gossant. Puis même si t'as pas de kid, tu sais, t'as déjà été dans un restaurant puis t'entends une table trop loud, trop désagréable, esti, qui prennent des shots puis ils cognent ça ces tables à chaque shooter qu'ils prennent puis ils gueulent fort puis qui se lèvent, ils sont entre les tables puis là, t'as le cul de quelqu'un que tu connais pas dans ton épaule. Qu'est-ce que tu fais, man? Tu sais pas vivre, esti, là, tu sais, je veux dire, avant COVID, c'était désagréable. Pendant les peu de fois qu'on l'a fait, ça l'était aussi. Fait que gosse pas, OK? On a tout envie d'être dans notre bulle des fois, là, fait que t'es pas plus important que personne. Fait que va au resto, amuse-toi, puis sinon, laisse les autres tranquilles, OK? J'ai aussi deux autres questions sur le sexe. Il y a quelqu'un qui m'a dit parle d'anal. Ça, c'est tes problèmes à toi. OK? Ça, je vois pas pourquoi je parlerais d'anal. Là. C'est une assez weird phrase, mais anyway. Puis il y a quelqu'un qui m'a demandé parle de ton histoire sexuelle. Puis j'ai pas envie d'en parler parce que c'est pas le genre de podcast que je fais. Par contre, s'il y en a qui écoutent puis qui vous écoutez des podcasts qui sont sur le sexe, euh, ben moi, va me faire plaisir d'y aller. Mais j'ai fait celui de Preach et de Mélanie Couture avec ma blonde il y a
je pense il y a 2 ans, peut-être, début COVID, on a fait ça en virtuel, là, mais ils ont un podcast qui s'appelle Les Fallops. Puis ça parle de plein de trucs, là, mais tu sais, reliés au corps, reliés au sexe, reliés à la psychologie, reliés à tu sais, l'interaction entre les hommes, les femmes, les femmes, les femmes, les hommes, tu sais, puis tout ça. Et j'ai fait ce podcast-là avec ma blonde. Fait qu'on a parlé de plein, plein, plein d'affaires. Puis de notre relation, puis des relations interpersonnelles, puis de plein, plein de trucs, là. Mais bref, c'est ça. Mais s'il y a un autre podcast plus explicite de sexe, j'irai en parler. Mais ici, je trouve ça weird, là, tu sais, de parler pendant 20 minutes de toutes les filles avec qui j'ai couché, puis de ce qui s'est passé. Puis des fois, je compte des anecdotes, là. Si tu veux voir, j'ai un épisode qui s'appelle La danseuse, là, que je raconte une anecdote d'après un show que j'ai rencontré une danseuse, puis comment ça finit. Ça dure 8-9 minutes. Là. C'est pas vraiment un podcast, c'est vraiment un épisode d'anecdote, puis c'est un peu coupé différemment là, pour que ça soit plus dynamique, là, mais ça dure moins de 10 minutes. Fait que si tu as envie de l'écouter, c'est ça. Mais je parlerai pas de sexe ici, là. C'est plein d'affaires. C'est trop long, anyway. En tout cas, faudrait que je prenne un sujet vraiment précis ou une anecdote vraiment précise, là, mais je l'ai déjà fait avec celui de la danseuse. Fait que j'en parlerai pas cette semaine, mais c'est ça. J'apprécie que tu as envie de connaître ma vie sexuelle puis parler d'anal, là, mais ça sera pas ici. Ouais, quelqu'un qui m'a demandé, parle-nous de ton projet d'OnlyFans. Parce que si tu me suis depuis un bout de temps, tu as entendu que maintenant, j'étais comme, hey, je vais me partir en OnlyFans. Si je suis tanné de juste attendre le temps, là, tu sais, que tout réouvre. Ma blonde n'est pas d'accord avec ça. Fait que je partirai pas d'OnlyFans, là, pas juste parce qu'elle est pas d'accord, mais tu sais, c'est ça, là, les shows repartent. Là. Fait que ça serait weird un peu de me faire reconnaître parce que quelqu'un est sur mon OnlyFans. Tu sais, c'est ça qui est weird là-dedans, c'est que je voudrais pas faire de la promo sur mes réseaux réguliers parce que je fais de l'humour, puis genre ma fille me suit, là, tu sais, je voudrais pas qu'elle voit ça. Mais en même temps, tu vas avoir du monde qui te suive sur ton OnlyFans pour faire du cash. Fait que là, je repars-tu d'autres plateformes? Je sais pas. Je sais pas. Puis je veux pas nécessairement que tous ceux qui me suivent, genre du monde de ma famille, sachent ce que je fais pendant que je fous. Fait que, fait qu'il y en aura pas d'OnlyFans probablement. Faudrait vraiment que j'ai une cagoule puis des trucs. Là, je l'ai déjà dit, je pense, mais du maquillage, de tatouage, pas qu'on sache que c'est moi, avec une cagoule. Je pourrais être déguisé à genre en One Piece de lycra, puis juste avoir un trou, puis être comme, tu sais pas que c'est moi, tu sais. Fait que, mais pour l'instant, ça marche pas. L'OnlyFans ne fonctionne pas. Famille recomposée, ça, on m'en a parlé. J'ai-tu déjà fait un épisode là-dessus, un vieil épisode? Je pense que oui. Puis je pense que la clé des familles recomposées, nous, ça va bien, là. Tu sais, ma fille, elle a elle s'entend super bien avec ma blonde. Ma blonde s'entend bien avec elle. Évidemment, on a un petit gars ensemble. Ma fille tripe c'est son petit frère, puis elle est super bonne pour nous aider. Je pense juste que c'est ça la clé. C'est avant de créer une famille recomposée, il faut que tu t'assures que tout le monde va bien ensemble. C'est pas vrai que ça va être rapide. Là. Si tu rencontres quelqu'un, puis qu'en dedans de 3 mois, tu présentes les enfants, puis que tu fais comment? Ils s'entendent bien, ça fait 3 fois qu'ils se voient. Chris, c'est plus que ça. Là. Elle fait une coupe de overnight. Là. Va coucher chez eux, amène les kids, amène-les ici aussi. Faites une fin de semaine de chalet, allez en vacances une semaine tout le monde ensemble avant de peut-être habiter ensemble parce que là, ça peut te faire ouvrir les yeux puis réaliser que, OK, il se tape ses nerfs plus qu'on pense. C'est bien cute quand on se voit 4-5 heures dans un après-midi un dimanche, là, mais vivre ensemble, dormir ensemble, passer une semaine ensemble, c'est peut-être un autre game. Parce que c'est des gens que tu choisis, mais qui sont pas tes enfants, là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'ai un peu le beau rôle là-dedans, parce que mes enfants, c'est les deux, mais ma blonde, tu sais, ma fille, c'est pas son enfant. Fait que j'imagine qu'elle me l'aurait dit rapidement au début s'il y avait des affaires qui auraient tapé ses nerfs, mais tu sais, elle intervient pas vraiment dans l'éducation de ma fille. Elle me laisse aller avec ça, tu sais. Puis je m'attends aussi à ce que quand sa mère à ma fille a un chum, ben, que ça soit un peu la même chose, mais je peux comprendre que quand tu habites dans la même maison, puis qu'il y a une discipline, puis des règlements familiaux, que même si c'est pas ton enfant, tu vas faire non, non, là, tu vas écouter. Esti. Fait que, sauf que l'affaire chez nous, c'est que c'est moi qui est plus strict, c'est moi qui est plus stiff, c'est moi qui pogne les nerfs sur des détails, qui est plus gossant sur ramasse ta chambre, fais ta vaisselle, ramasse tes affaires, clean ça, lâche ton sel, décroche la TV, aide-nous, c'est moi qui est vraiment plus stiff là-dessus. Fait que ça fait en sorte que, ben, je veux dire, ma blonde a su un peu le flow parce que c'est ça, c'est pas sa fille, puis c'est moi qui est plus stiff anyway. Fait que peut-être que ça serait différent si c'était l'inverse, si c'était elle qui était plus stiff là-dessus sur les règlements puis la discipline à la maison. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Fait que nous autres, ça va super bien.
Ça va juste pas bien quand moi je vais pas bien parce que je pogne les nerfs rapidement. Fait que le problème dans la famille recomposée, c'est moi. C'est pas mal juste ça, là. Mais en lien avec la famille recomposée, il y a quelqu'un qui m'a demandé, puis ça, c'est une des meilleures questions, puis je vais closer avec ça. Les gens qui ont de la difficulté à bien communiquer. Et ça, c'est vrai que c'est un problème, là, puis je l'ai déjà vécu avec plein de filles avec qui j'ai été. Je connais plein de gens qui ont cette difficulté-là. J'ai déjà abordé le sujet dans un autre épisode en disant que j'ai appris à dire non rapidement. Puis ça fait un peu partie de ça aussi, là. C'est d'apprendre à dire ce que tu veux pas, mais d'être capable de l'écouter de l'autre aussi. OK? Puis là, je veux pas sonner comme un coach de vie puis un psychologue, parce que je ne le suis pas, puis je fais juste parler de mon background, puis moi, comment je le vis, puis comment on le vit. C'est qu'on essaye de juste, ben, j'allais dire être honnête. C'est pas qu'on est tout le temps honnête 100%. Les affaires que tu mentionnes pas puis tu dis pas, là, que sûrement qu'elle me dit pas ma blonde puis tout ça, puis je dis pas non plus, tu sais, mais overall, c'est d'être capable de communiquer puis de faire moi, ce que tu as fait ou ce que tu dis ou quand tu agis comme ça ou ce que tu penses de cette situation-là X, ça me convient pas. Voici pourquoi, voici ce que j'aimerais. On est capable de trouver un terrain d'entente là-dessus. Puis ça, c'est super important. Puis moi, je suis assez explosif comme caractère. Ma blonde est très posée, très tranquille. Mais je me souviens d'une fois où veux-tu te dire? Non, j'ai pas snappé. Je vais trouver un autre exemple mieux que ça. C'est quand on a commencé à se dater, puis elle était venue chez nous, puis elle avait vu ma fille, nous, 2 fois. Mais j'avais pas dit encore à la mère de ma fille que j'avais une nouvelle blonde, qu'on sortait ensemble, puis qu'elle avait vu la petite ou que j'allais présenter la petite. Fait que la mère de ma fille venait chercher ma fille chez nous. Ma blonde était là. Puis j'étais comme ah fuck, elle va voir le char dans le cours. Je lui ai pas dit c'était qui elle. Elle va me poser plein de questions. Elle va peut-être pogner les nerfs. Enfin, t'aurais dû m'en parler avant. T'aurais dû me le dire que t'allais y présenter. Tu sais, tout ça. J'étais comme ah. Fait que j'avais comme pas envie de gérer ça. On était l'avant-midi, genre un samedi ou un dimanche. Fait que j'ai dit à ma blonde, j'ai dit hey, tu peux-tu t'en aller? Elle était comme vraiment. Puis j'étais comme ouais, elle dit, tu peux-tu t'en aller, là? La mère de la petite va s'en venir. J'ai pas envie de gérer la chicane. Puis ça, j'ai pas dit qu'on se voyait puis que je t'ai présenté la petite, puis ça. Puis sur le coup, ben, elle a fait OK, tu sais, puis j'ai trouvé qu'elle a eu l'air de faire bon, OK, c'est beau, c'est tes affaires, genre ça. Puis elle est partie, puis après, j'ai su que, tu sais, ça a fait vraiment de la peine, même, qu'elle a pleuré, puis qu'elle était pas contente un peu de moi qui ai mentionné ça, qui a dit, tu sais, genre, dégage de chez nous, là, tu sais. Puis on a parlé, puis elle a fait ça, elle dit, j'étais même plus sûr que j'avais envie de revenir, là. Puis j'étais comme, oh fuck. Puis c'est là que j'ai réalisé, ouais, des fois, tu prends une décision, puis tu dis quelque chose sans trop réfléchir, parce que moi, sur le moment, ce qui m'affectait, c'était, pas envie de gérer la crise, puis le niaisage si sa mère a snap, puis qu'elle est comme, si tu aurais dû m'en parler. Fait que j'ai fait, toi, je t'élimine pour l'instant. Ce qui n'était pas nécessairement une bonne décision de ma part, puis je m'en ai pas rendu compte, mais ce qu'elle a fait, elle a fait, OK, je t'écoute, je m'en vais, puis c'est beau. Elle a eu de la peine, évidemment, elle a pensé à ses affaires, elle a cool down tranquillement, puis elle est revenue m'en reparler, puis j'ai fait ah, t'as raison, puis on a discuté, plus dans un moment où de panique, où moi je suis comme ah, si j'ai pas envie de gérer ça, puis plus elle qui était triste de ce que je venais de faire, puis de la foutre dehors, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, le communiquer, c'est de prendre un temps, de relaxer, de faire hey, ça n'a pas fait mon affaire, ça fait pas mon affaire. On arrive-tu à un terrain d'entente, soit tu fais plus jamais ça, soit tu m'en parles avant, soit on discute de comment on gère la situation la prochaine fois que ça arrive. Puis c'est la clé, puis je pense que nous autres, on communique super bien, puis autant que moi, je pogne les nerfs rapidement, puis je snap vite, puis je suis assez impulsif, qu'elle est tellement calme, qu'elle est capable de faire pète ta coche tout seul, je te laisse aller, c'est pas important. Mais après, une fois que je suis calmé, elle est comme hey, ça marche pas. Toi, qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Puis moi, je fais la même chose. Sauf que, tu sais, vu qu'elle est beaucoup plus calme, ben, c'est super facile pour moi d'aller y parler puis d'y expliquer ce que j'aime pas, ce qui fonctionne pas. Fait que c'est pas d'être le meilleur communicateur au monde. T'as pas besoin de faire un job puis d'être super habile avec les mots, je pense. C'est que tu prennes le temps de t'exprimer pareil, puis d'essayer de régler le problème, puis d'en jaser. Même si tu n'es pas habile, même si tu ne sais pas par où commencer, même si tu ne trouves pas les bons mots, c'est juste de t'asseoir avec l'autre, faire hey, comment on peut régler ça? Moi, ça me fait de la peine. Moi, ça fait pas mon affaire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Puis d'essayer de gérer ça, puis de discuter, puis de le régler tranquillement, sans grimper des rideaux les deux. C'est surtout ça, là. Nous autres, ce qui fait en sorte que ça fonctionne aussi, c'est surtout grâce à elle. J'ai tout le temps l'air du gars à bout, là, mais c'est surtout grâce à elle, à ma blonde, parce qu'elle est vraiment calme. Fait qu'elle est capable de faire hey, on s'en parlera plus tard quand on va être calme les deux. Moi, j'ai bien de la misère à faire ça.
Moi, je pète les plombs, man, puis je gueule, puis je suis en tabarnak. Puis en fait, j'ai pas envie de régler rien là. Quand je suis fâché, j'ai pas envie de rien régler. Fait que j'ai pas le choix d'attendre de toute façon, mais tu sais, ça serait facile, puis je l'ai déjà vécu dans d'autres relations. De moi, je gueule, je pogne les nerfs, je lance des affaires, puis elle la part, puis là, les deux, on est comme tac, 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 puis on se lance, puis on se crie des affaires qu'on pense pas vraiment juste parce qu'on est fâché, tu sais. Fait que nous, on fait pas ça, on se le gère tranquillement. Ce qui fait en sorte que c'est bien facile. Fait que même si t'es pas la meilleure personne pour communiquer au monde, juste de prendre le temps de t'asseoir, d'essayer de le régler, c'est un gros plus qui va faire que ça va être plus facile, puis ça risque de se régler plus facilement. Vous allez être capable de communiquer chacun vos émotions, puis vos trucs positifs et négatifs d'un bord puis de l'autre. Fait que je pense que c'est ça. Ça finit comme une petite morale, hein? Mais c'est ça l'épisode de cette semaine. C'était les questions et les sujets que vous aviez envie que je parle. Merci d'avoir écouté. On se reparle dans le prochain épisode avec d'autres sujets. À bientôt. Ciao.